Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due par une personne, le débiteur d'aliments, à un membre de sa famille proche, le créancier d'aliments. L'obligation alimentaire repose sur la solidarité qui doit exister au sein des familles, le devoir de solidarité familiale. Il s'agit d'une obligation légale, articles 205 à 211 du Code civil, et cette obligation est réciproque. Pour qu'il y ait mise en place de l'obligation alimentaire, il faut que le créancier d'aliments soit dans un état de besoin, c'est-à-dire dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses besoins et à sa subsistance. Les besoins à prendre en considération sont constitués par tout ce qui est nécessaire à la vie. Il appartient à celui qui réclame des aliments de démontrer que l'état de besoin est caractérisé. Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Il n'y a pas de limitation. Les ascendants peuvent être des parents, des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. L'obligation est réciproque. Les parents, grands-parents et arrière-grands-parents doivent donc des aliments à leurs descendants à l'infini qui sont dans le besoin. Les gendres et les belles-filles doivent des aliments à leur beau-père ou belle-mère qui sont dans le besoin. Et cette obligation est également réciproque. Il n'y a pas de hiérarchie entre les débiteurs d'aliments et il existe une liberté de choix. Ainsi, le créancier peut poursuivre l'un de ses débiteurs ou tous à la fois. Certaines personnes sont exonérées de l'obligation alimentaire. Il existe plusieurs cas particuliers. Les enfants pupilles de l'État, les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance et les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale. Il existe plusieurs cas particuliers. Les enfants pupilles de l'État, les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance et les enfants dont les parents ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale. Il existe également l'exception générale d'indignité. Lorsque le créancier aura gravement manqué à ses obligations envers le débiteur, il n'y aura pas lieu à obligation alimentaire. Les illustrations de l'exception générale d'indignité sont nombreuses. Les violences, le désintérêt manifeste. La situation sera appréciée souverainement par le juge. Le département a sorti sa notification de prise en charge de l'aide sociale d'une proposition d'obligation alimentaire. En cas d'accord des débiteurs d'aliments, l'obligation alimentaire est donc fixée amiablement. Le créancier d'aliments ou son représentant, l'établissement public ou hospitalier et enfin le département. Le rôle du juge sera d'apprécier si les conditions d'existence de l'obligation alimentaire sont réunies. Si tel est le cas, il en fixera le quantum proportionnellement aux besoins du créancier et à la situation financière du débiteur.